Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Lors de mon voyage en van autour de la France, dont tu as pu suivre tous les autres épisodes, j'ai l'habitude d'être très matinale, de me réveiller très tôt, ce qui me permet de faire plein de choses sur la journée. Au programme dans cette vidéo, l'abbaye de Trizé. J'étais sur le départ, mais c'était juste à côté, donc ça aurait été dommage de ne pas y jeter un coup d'œil. Ce sont des ruines, mais je les ai trouvées vraiment magnifiques et grandioses. Et en escaladant le mur, je me suis aperçue qu'il y avait eu un mariage. On peut voir qu'il y a des installations, des tables. Il y avait eu une cérémonie et en face, il y a des gîtes qui permettent au marié et à sa famille de disposer des lieux. Donc voilà, on peut le voir sur les images, c'est vraiment magnifique avec le soleil qui tape sur la façade. Là, c'est vraiment de belles images. Alors, comme tu le sais, j'ai l'habitude de vous faire visiter, de vous faire profiter de mon voyage, mais également, puisque je suis coach en développement personnel, j'ai pour habitude de parler d'outils de développement personnel ou de réflexion sur des thèmes divers et variés. Cette fois-ci, je me faisais la réflexion à plusieurs reprises dans cette vidéo, tu le verras, qu'il est bien intéressant, ou du moins de mon point de vue à moi, d'être quelqu'un de matinal, de profiter de la vie, de la journée. Bien entendu, pour chaque personne, profiter de la vie, ça peut être tout autre chose. Dans ma perception à moi, c'est par exemple le fait de pouvoir visiter La Rochelle, qui est normalement blindée de monde. Je l'ai fait très tôt et la ville était à nous. Il n'y avait personne. Et vous allez voir sur les images la différence entre quand on s'y balade très tôt, avant que les touristes arrivent, et une fois que les touristes arrivent, c'est complètement différent. Alors on connaît tous le dicton qui affirme que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais quand on n'est pas du matin et que réveil rime avec mauvaise humeur, c'est pas évident de conquérir l'avenir. Heureusement, il existe plein d'astuces que je te propose de te partager pour réussir à se lever plus tôt le matin avec le sourire en prime. Alors moi, j'ai pour habitude de dormir avec les rideaux entr'ouverts. Ça me permet de vivre avec le lever du soleil en fin de compte. Donc on se fait réveiller par la douce lumière du soleil qui vient nous caresser le visage. C'est vraiment très agréable plutôt que d'être réveillé par un réveil tonitruant et bruyant avec un réveil matin. Je n'en ai pas besoin d'ailleurs, puisque mon corps est habitué donc avec la lumière du jour et il est programmé, je dirais, comme ça. C'est mon rythme à moi. Donc, pour vous aider, il y a cette idée de ne pas dormir complètement dans le noir. Alors, de cette manière, du moins aux heures d'été, on se fait réveiller par la douce lumière du soleil. C'est un bon moyen de commencer la journée. Si on a fermé complètement les volets, qu'on a tiré nos rideaux à 100%, on n'a plus trop la notion du temps et c'est ainsi que l'on fait des très grasses matinées. Enfin, moi, je trouve qu'une journée que l'on passe à dormir, pour moi, c'est une journée gâchée, quoi. J'aime bien profiter de ma journée à fond. Et puis se faire réveiller par le soleil, c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus naturel, je dirais même plus poétique que de se faire réveiller par l'alarme d'un téléphone. C'est vrai que bon nombre de personnes ne sont pas vraiment du matin, que dans leur esprit, matin rime avec chagrin. Donc j'en étais avec le fait de se trouver des rituels qui vous donnent envie
de vous lever le matin. Donc moi, avant d'aller bosser, je vais faire une petite balade matinale ou un petit cours de yoga. Un contraste avec la petite balade de ce matin et les touristes qui arrivent maintenant. Comme quoi il faut arriver tôt, hein. Ici sur les images, on voit que on est à la recherche de la plage. Pareil, je dirais, ça se mérite quoi. Il y avait la facilité de passer par la route. Là où tous les touristes vont passer, on va se retrouver sur une plage bondée de monde. Ici, ça nous a permis de faire une randonnée très très longue, je l'avoue, c'était interminable. Je me dis, mais où est cette plage? Quand est-ce que je vais la trouver? Mais franchement, ça en valait la peine. Quand on l'a enfin trouvé, c'est que du bonheur. Pour conclure, je dirais que le bonheur, c'est se donner les moyens de vivre ce que l'on a vraiment envie de vivre, que tu sois du matin ou que tu sois du soir, que tu aimes être dans le monde ou que tu aimes avoir le monde pour toi seul. L'essentiel est d'être en phase et d'être aligné avec ce que tu fais. La plage qui se mérite. Après, avec, je sais pas combien de kilomètres dans la forêt. Allez, je continue avec mes petites astuces pour pouvoir se réveiller tôt le matin. Alors par exemple, il y en a qui ont l'habitude d'appuyer sur le bouton snooze du réveil. Eh bien, c'est le meilleur ami des lève-tard qui ont du mal à s'extirper du lit le matin. Mais c'est logique, dès que l'on appuie dessus, notre réveil nous laisse tranquille pendant quelques minutes. Mais alors on s'empresse de replonger dans des bras de Morphée, mais en réalité, on pense que l'on gagne quelques précieuses minutes de sommeil, mais en fait, on ne fait que perturber notre organisme et notre cycle quand on snooze. Résultat, on se réveille avec une grosse sensation de fatigue qui nous met souvent de mauvaise humeur. Se lever du bon pied, partir de bonne humeur pour une journée et se donner les moyens de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est ce que je préfère. J'aime bien cette idée de dire que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, regardez, la plage ici, il n'y a personne. Il y a presque la plage pour moi toute seule. Moi, j'adore ça. On ne voit pas sur les images, mais les touristes étaient tous amassés du même côté de la plage, les uns sur les autres, parce que c'était peut-être plus compliqué de passer par la forêt pour y arriver. Et enfin, je termine avec la petite astuce du jour, comment prendre une douche quand on voyage en van. Eh bien, avec une douche solaire, bien sûr, que l'on installe sur un arbre au soleil, et après on a de l'eau bien chaude. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.